on va vous présenter donc, le Challenger 268 sur base Ford Transit, donc boîte 6 vitesses. Sur la clé, vous retrouvez la centralisation donc pour fermer et ouvrir l'avant du véhicule. Ensuite, la deuxième clé, donc c'est pour tout ce qui est les trappes extérieures. Et enfin, donc, il y a deux clés pour descendre et monter le lit pavillon qu'on verra à l'intérieur. Pour la trappe DVC, vous allez utiliser cette clé-là. Donc vous tirez la cassette des toilettes vers vous. Donc on va d'abord voir comment faire pour la vider. Donc vous dévissez ici le bouchon, vous appuyez sur le bouton ici et ça va créer un appel d'air, donc ça permettra de vider la cassette des toilettes. Maintenant pour la nettoyer, vous remettez de l'eau par ici, vous la secouez gentiment. Il ne faut pas le faire trop fort, sinon ça peut bloquer la jauge, ce qui nous indiquera plus si la cassette des toilettes est pleine ou pas. Et il faut faire environ ça 2-3 fois jusqu'à ce que l'eau ressorte soit bien claire. Il y a aussi un système de roulette. Vous tirez vers vous et vous montez. Et ensuite, vous réappuyez pour tirer. Vous remettez bien la cassette. À l'arrière droit du véhicule, vous retrouverez la manette de vidange des eaux usées. Donc, lorsque vous tirez, ça se vidange et lorsque vous poussez, c'est fermé. Ensuite, à l'arrière, vous retrouverez la trappe de la soute. Ainsi qu'une deuxième trappe à droite. Donc, dans la soute, vous retrouverez la rallonge ainsi que l'adaptateur, la paire de cales, le manche pour ouvrir le store, le tuyau d'eau, l'occultant avant, la réserve de papier toilette et le produit pour les toilettes. Pour déplier le porte-vélo, veillez à dégrafer les deux sangles de chaque côté. Ensuite, vous pouvez le descendre. Pour le refermer, il faut pousser et bien mettre les deux sangles d'accroche de chaque côté. Nous allons maintenant voir comment fonctionne le store. Donc il faut se mettre sur la perche qui est réglable. Vous la mettez dans le mécanisme qui est là. Vous tournez, hop, et ensuite vous tournez. Lorsqu'il est à bout de bras, vous arrêtez de dérouler le store et vous venez déplier les pieds. Donc là, vous tirez vers vous. Hop. Donc là, vous avez un mécanisme, vous le desserrez et vous mettez la hauteur des pieds. Veillez à ce que le pied ici soit bien ici. Vous faites là ici. Pour replier le store, il faut bien d'abord replier un petit peu, enrouler un petit peu le store. Avant de replier les pieds, donc la même chose que pour les déplier. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez le replier complètement.
À l'arrière gauche, vous retrouverez la trappe pour la bouteille de gaz. Donc, pour ouvrir le gaz, c'est très simple. Il suffit de dévisser le bouchon juste ici. Bien penser à la refermer lorsque vous prenez la route. Et juste au-dessus, il y a la chaudière. Toujours sur le côté gauche du véhicule, on va retrouver la trappe pour remplir l'eau propre. Donc, on ouvre. Pour l'ouvrir, il faut appuyer simultanément sur deux boutons. Alors, pour la remplir, l'eau propre, on tire la goulotte, on ouvre le bouchon et on peut remplir grâce au tuyau qui est dans la soute. Juste à côté, vous retrouverez la prise électrique. Donc, vous pouvez vous raccorder en 220 grâce à l'adaptateur et à la rallonge dans la soute. Pour le plein du gasoil, donc il faut impérativement ouvrir la porte. Donc ici, vous avez le plein de gasoil et juste en dessous, vous avez le plein d'AdBlue. Pour le côté conducteur, ne soyez pas surpris, le frein à main il sera toujours à gauche, il sera toujours vers le bas. Donc pour l'enlever, vous tirez, vous appuyez sur le bouton. Là, il est enlevé et pour le remettre, vous tirez. Ensuite, là, ce sont les commandes pour donc là régler le dossier et là pour régler l'assise. Donc là pour monter et là pour descendre. Ce véhicule est aussi muni d'une caméra de recul, donc que vous pouvez voir ici. Il y a aussi une prise 12 volts juste ici et ici, et ainsi que la radio et la clim. Vous avez aussi un porte-téléphone. Pour allumer le tableau de gauche, il suffit d'appuyer sur le bouton central. La première icône indique le chauffage de la cellule. Donc vous appuyez une fois pour sélectionner la température souhaitée. Ensuite une deuxième fois pour valider. À droite vous avez le chauffe-eau. Donc soit off, eco, hot ou boost. Donc vous rappuyez une deuxième fois pour sélectionner. Et ensuite vous avez la clim. Donc même système, vous appuyez une fois pour sélectionner soit eco ou height. Et une deuxième fois pour sélectionner. Pour allumer le tableau de droite, il suffit d'appuyer sur le bouton Power. Ensuite, vous retrouverez ici le logo lumière pour allumer les lumières du véhicule. Ici, c'est pour la pompe à eau, la lumière extérieure du véhicule. Ici, c'est pour avoir le niveau de batterie de la cellule. Juste à droite, le niveau de batterie du porteur. Ici, le niveau d'eau propre, ainsi que le niveau de la charge du panneau solaire. Lorsque ce voyant clignotera, ça voudra dire que votre eau sale sera pleine. Donc pour allumer le frigo, vous appuyez ici. Donc à gauche, vous avez les différents modes. Donc A, automatique. Ici, c'est pour la prise, la batterie et le gasoil. C'est conseillé qu'il soit toujours sur A, comme ça le frigo se règle lui-même. Et à droite, vous avez la possibilité de régler l'intensité. Donc ici vous avez le coin cuisine, donc avant de l'utiliser il faut bien penser à allumer la pompe à eau. Donc ici vous avez l'évier, la gazinière et vous avez aussi la possibilité d'agrandir votre plan de travail. Pour allumer la télé, il faut d'abord ouvrir ce placard, appuyer sur le petit bouton on juste ici. Ensuite, lorsque la LED est verte, vous pouvez appuyer sur cette première télécommande sur le bouton Power. Lorsque le petit logo à droite est déplié, cela veut dire que votre antenne est dépliée. Donc vous pouvez ensuite tirer la télé, donc en appuyant sur le petit loquet juste ici. Ensuite, il faut appuyer sur ce bouton juste ici. Lorsque l'antenne a bipé et que la LED est rouge, vous pouvez appuyer sur la deuxième télécommande sur le bouton Power. Lorsque vous éteignez la télé, veillez à bien appuyer sur le petit bouton pour l'éteindre et la pousser jusqu'à entendre le petit clic. Et veillez aussi à éteindre l'antenne en appuyant sur le bouton off.
Pour descendre et monter le lit pavillon, il faut prendre la petite clé et venir juste ici. Ensuite, il faut faire un quart de tour à droite. En dessous de la cuisine, vous retrouverez le bouton donc pour descendre et monter le lit pavillon. Pour remonter le lit pavillon, il suffit d'appuyer en haut du bouton. Pour les toilettes, donc elles sont pivotables. Donc avant d'y aller, il faut bien penser à allumer la pompe à eau et à ouvrir la trappe qui se trouve juste ici. Donc vous avez la chasse d'eau qui est située juste ici. Et juste ici, vous avez le symbole de la cassette. Lorsqu'elle s'allume, cela signifie qu'il faut vider la cassette. Pour les sachets, il faut en mettre un à chaque fois que vous videz la cassette. Il vous suffit donc d'ouvrir la trappe, de le mettre dedans et de tirer la chasse d'eau. Pour ouvrir les fenêtres, il faut d'abord appuyer sur le petit bouton et ensuite tourner.